Chaque année, en France, on forme des officiers de police judiciaire. Les méthodes d'apprentissage en gendarmerie et en police sont différentes, mais leur but est commun, former les enquêteurs de demain. Police, ça suffit! C'est la gendarmerie, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Ces élèves officiers sont d'anciens étudiants. Ils ont été retenus sur concours après de longues et brillantes études. Avant d'intégrer l'élite des forces de l'ordre françaises, il leur faudra apprendre les bases du métier. Rechercher les indices, investiguer dans le cadre de la loi, interpeller et auditionner. À l'école des officiers de gendarmerie de Melun, Audrey, Charles et Martin sont en dernière année d'études. Alors qu'à l'école de police de Cannes-Écluse, Marie, Élodie et Émilien débutent leur formation. Pendant plus de 6 mois, nous avons suivi leur parcours tumultueux avant qu'ils ne deviennent de véritables enquêteurs. Putain, t'as des conneries, oh! Ah, t'as des conneries, putain! À Melun, à l'école des gendarmes, Charles, Martin et Audrey ont débuté leur simulation de fin d'études, une enquête au long cours sur un réseau de proxénétisme. L'exercice devient de plus en plus complexe pour nos jeunes enquêteurs. Les formateurs ne leur laissent rien passer. L'infraction visée, c'est proxénétisme en bande organisée. C'est quoi l'article qui est visé? Je ne le connais pas, monsieur le procureur. Dans ce cas-là, je ne vais pas faire votre boulot. Quand vous venez vous proposer des infractions, je retiens les infractions, mais vous venez avec les articles qui correspondent. Côté police, Marie, Émilien et Élodie ont appris à prélever des indices, faire des constatations et geler une scène de crime. Cela fait plus de 5 semaines qu'ils sont à l'école. Ils vont apprendre maintenant à enquêter sur un flagrant délit. Dans l'enceinte de l'école de police de Cannes-Écluse, il se passe toujours quelque chose. Alors que les maîtres chiens s'entraînent, à l'autre bout du campus, les élèves officiers s'exercent au commandement. Fixe. À droite. Droite. Repos. Très bien. Très bien. Alors, Émilien, on sent qu'il a appris les ordres, d'accord? Vous avez vu? C'est clair, il ne se pose pas de questions. Les ordres, il commence à les maîtriser. Donc au niveau de la mise en place, ça se passe très très bien. Pour ces futurs officiers, ces exercices militaires ne sont pas une évidence, mais ils leur serviront lors des cérémonies et des défilés. Une des nombreuses facettes de leur futur métier. Alors, quelqu'un d'autre, vite fait. Je veux un rassemblement en ligne sur 2 rangs, homme de base à gauche, au grand intervalle et face au bâtiment là. D'accord? D'accord. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous. Numéro 2, un pas à gauche, marche. Colonne couvrée. Et là, par contre, tu vas vérifier tes alignements par rapport au talon de ta ligne de base, colonne de base, pardon. Fixe. À droite, droite. Repos. Très bien. Homme de base à gauche, effectivement. Quand on regarde les effectifs, ils sont bien sur notre gauche, aucun souci. Les effectifs ont bien l'homme de base sur leur gauche, d'accord. Face au bâtiment, c'est très bien. Rassemblement en ligne sur 2 rangs, au grand intervalle, bah c'est parfait. Allez-y. Faut qu'on y aille? Ouais, bon courage. Merci À beaucoup. bientôt. Merci, vous avez bien travaillé en tout cas, hein. C'est bien, très très bien. Bon courage, au revoir. C'est assez agréable de mettre tout le monde de garde à vous, en fait. Les élèves officiers sont pressés. Ils doivent traverser l'école pour se rendre au pavillon de simulation. Ce matin, ils vont s'entraîner à interpeller des suspects en flagrant délit. Nathalie, la formatrice en police judiciaire, a appelé en renfort pour cet exercice Laurent, le moniteur de tir et d'activité professionnelle. On a l'impression qu'il ne faut absolument pas sortir son arme, qu'on a une arme à l'étui et qu'il faut qu'elle reste tout le temps dans l'étui. C'est faux ça.
J'ai le droit d'utiliser Tant mon que vous arme. justifiez, il n'y a pas de souci. Simplement, faut pas oublier de justifier sa sortie d'arme. Le problème qui se pose, c'est ça. C'est que souvent, dans la vie, l'arme est sortie, mais il n'y a rien sur le procès verbal. Et c'est ça qui pose souci. C'est quand même pas super compliqué, il faut juste l'écrire. Allez, jeune fille, de bonne famille, vous partez à Raton et vous patrouillez à Raton tant qu'on vous appelle pas. D'accord, on s'équipe d'abord. Élodie est désignée officier de police judiciaire. C'est sa première simulation de l'année. Elle devra quand même réussir à diriger son équipe. Pour l'instant, elle part en patrouille sans savoir ce que ses formateurs lui préparent. Bah du coup, on va voir quelle sauce on va être mangé. Le thème. Nathalie lui a concocté un scénario de violence familiale. Des affaires toujours très compliquées à démêler dans la réalité. 2 élèves joueront un grand-père et son petit-fils. Il est à son domicile et son petit-fils Philippe vient chez lui pour lui demander de l'argent pour s'acheter des cigarettes. Papy refuse parce que papy en a marre de payer petit-fils qui travaille pas et lui dit t'as qu'à aller bosser. De ce fait, petit-fils s'emporte, attrape violemment papy et menace de le tuer. Papy crie lâchez-moi au meurtre. Une fois que le petit-fils ne vous tient plus, vous me faites un malaise. Sur instruction de la hiérarchie, vous orientez votre patrouille sur le secteur Bois D. Reçu. Les règles de la simulation sont toujours les mêmes. Les adjoints d'Élodie n'ont pas le droit de l'aider. C'est elle l'officier. C'est à elle de prendre les bonnes décisions. C'est cher, les cigarettes. Tu crois que ça se trouve comme ça? Si les placerons ne sont pas convaincants, le policier n'aura pas la bonne réaction. Donc forcément, la simulation ne fonctionnera pas et on verra pas ce qu'on doit voir. Savoir gérer un individu excité, le ramener au calme, notamment. Vous me les faites, ces signes d'étranglement, oui? Police, ouvrez. Police. Police, ça suffit. Oh le salaud. Oh là là. Restez assis, messieurs. Il m'a fait... Ça va pas, hein. Je suis pas bien du tout. Vous êtes le propriétaire des lieux? Oui, ça va pas du tout, monsieur. Il m'a fait mal. Oh le salaud. Réclamez le je suis pas bien. Ça va pas. Ça va pas. Envoyez les secours, s'il vous plaît, on est au... Mais rien, je sais pas. C'est chez monsieur? C'est chez lui. Vous faisiez quoi ici? Je viens le voir, c'est mon grand-père. C'est votre grand-père. Et vous tapez sur votre grand-père? Normalement non, mais on s'est énervé, voilà, on a discuté, et je voulais des clopes, il m'en a pas filé, voilà. Sortez ton main, s'il vous plaît. Même si Élodie a bien appelé les sapeurs-pompiers au début de l'intervention, depuis elle ne s'occupe plus de la victime. Les formateurs décident que l'état de la personne âgée s'aggrave, puis qu'elle sort seule de la maison. Élodie ne s'aperçoit de rien. Non, vous restez là. On va vous ramener au poste. Et le monsieur, il est où? Je sais pas moi. Monsieur est derrière la voiture, il est tombé, il est par terre, il est inconscient. Vous faites quoi? Finalement, il est mort. Il est mort? Ouais. Bah, les pompiers sont prévenus. Je sais pas moi ce que je suis censée faire de plus. Vous continuez votre simule? Bah, on le ramène au poste du coup. Hein. Ok. Donc TN 100 de TV 100 Bravo, retour au service. Il est 2h51 avec l'individu appréhendé au local Bois D. Donc ils sont de retour au service avec l'individu interpellé. On débrief? Courage. C'est horrible de pas côté. Alors, mon OPJ, votre ressenti? J'ai pataugé dans la semoule. En effet, je vous confirme un petit peu quand même. Bah, en fait, c'est le malade qui m'a complètement troublée. Une fois que j'ai avisé le SIC que je voulais des SP... Vous demandez des SP au départ, mais au départ, il est juste, il se sent pas bien. Il vous tombe dans les pommes. On ravise, il y a urgence, il faut qu'ils arrivent vite. Il faut raviser derrière. Parce que vous n'êtes plus dans la même situation. Au départ, il vous dit, je me sens pas bien. Vous faites quoi? Il est pas bien, on appelle les SP. Il tombe dans les pommes, on ravise en disant qu'il y a urgence là quand même, peut-être, quand même. Au moins ça. Je vous aurais pas demandé plus parce que du coup, je vous aurais dit que les SP arrivaient. On prend une surveillance? Vous le laissez tout seul. Oui, mais ça Vous se le fait. laissez tout seul.
Les boules de feu, je vais les sortir. Hein. On laisse personne tout seul. Je vous ai dit quoi, la priorité? Sécurité. Sécurité de quoi? Des individus. Des personnes, nous et les autres. Hein. Donc, faut pas le laisser tout seul. D'accord? Donc, du coup, forcément, j'ai changé mon thème. Hein. Il s'est barré, hein, papy. Hein. T'es pas si mal que ça, finalement. Le papy a eu un regain d'énergie et puis il est retombé dans les... Mourir en cours de voiture. Non, mais j'avoue que ça m'a perturbée tout de suite, en fait. Ben, le problème, c'est que du coup, moi, j'ai eu l'impression que vous vous en moquiez total parce que vous êtes parti sur l'individu interpellé et le reste. Hein. Ça, c'est du basique. On est sur un fait basique. Le police. Police. C'est pas gentil de se moquer. Police, ça suffit. Mais le police, quand vous rentrez, est un peu plus punchy, quoi. Police. Si on vous entend pas, enfin, moi, je sais pas, je me mets à la place de monsieur. Ah, mais j'ai rien entendu. Police. Dis donc, toi. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous jure, Élodie, j'ai même eu du mal à vous entendre. Et encore, je ne sais pas si en haut, ils vous ont entendu. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, au simul, on s'entraîne autant que vous voulez. Ça me pose aucun souci. Je préfère que vous plantiez maintenant que sur le terrain. Et que sur le terrain, vous y restiez. Je m'en moque. Faites vos bêtises ici, c'est là qu'on doit les faire. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde rentre vivant à la maison, puisse retrouver sa petite famille tranquille et vivre sa vie tranquille après. Donc, on se protège d'abord. Donc, on fait attention à ce qu'on note, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et on essaye de tout gérer. Et vous verrez, ça va se compliquer. C'est bon pour toi? C'est bon. On va faire une petite pause de 10 minutes, parce que je crois que vous en avez besoin. Il y a quelques mois, Élodie travaillait encore dans la finance. La police a été, pour elle, un changement de carrière radical. Cette simulation lui a démontré toute la difficulté du métier d'officier. Elle devra apprendre à faire face à n'importe quelle situation de crise. Ça a été une catastrophe parce qu'en fait, j'ai été accaparée tout de suite par cette histoire de victime. Ça m'a handicapée sur tout le reste. Alors que c'est vrai que d'habitude, j'ai déjà fait pas mal de fois le rôle de plastron. On a toujours plein d'idées, on a toujours des petits déclics. Et là, en étant au centre de l'action, c'est tout de suite très différent. Et surtout, c'est cette histoire de victime, ça m'a complètement... C'est le fameux effet tunnel, là. J'ai sauté à 2 pieds joints dans le piège. En 5 semaines, depuis le début de leur scolarité, Marie, Émilien et maintenant Élodie se sont tous les trois essayés à la simulation comme officiers de police judiciaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en ont bavé. Ces exercices grandeur nature leur ont fait prendre conscience des difficultés du métier d'enquêteur. Ils alimentent leur conversation même pendant leur pause déjeuner à la cantine de l'école. La théorie, c'est bien beau, il faut l'avoir, mais dans la pratique, ça peut différer. Donc, c'est intéressant de faire des simulations et, pour vraiment nous mettre en condition. On doit arriver à un certain niveau avant de rentrer en service. Et voilà, c'est un objectif plus qu'une montagne. Depuis plus d'1 mois, la vraie difficulté pour ces anciens étudiants a été de s'adapter à la vie en collectivité et d'adhérer à l'esprit de groupe de la police. Le matin, on se lève ensemble, les jeunes, après on va en cours, toute la journée ensemble. Repas du midi, repas du soir. Le soir, après les cours, on fait encore du sport ensemble. Il n'y a que le week-end qu'on est un peu tranquille, en fait. Hein. Et encore, certains restent ici, donc ils ont encore oui, il y en a qui restent ici. Le week-end avec les collègues, mais là, c'est vraiment l'esprit de groupe, de cohésion. On a vraiment développé cet esprit. On peut parler de famille, là, on parle souvent de la famille policière, et c'est vrai qu'actuellement, on est un peu dans cet esprit. Les tensions, elles ne viennent pas encore, parce qu'on est en début de scolarité, qu'on n'est pas encore complètement exténué, qu'on n'est pas encore trop stressé, qu'il n'y a pas d'échéance. Après, ça viendra. Mais pour le moment, il y a une véritable solidarité et amitié entre nous. En tout cas, ça, c'est sûr. Marie et Émilien ont une demi-heure de détente avant de se replonger dans une nouvelle simulation au pavillon Boisdé. Du côté des élèves officiers de la gendarmerie nationale à Melun, l'heure est à la mobilisation. Depuis quelques jours, ils sont plongés au cœur d'une enquête sur un réseau de proxénétisme. Ils en sont à leur 2e jour de simulation. Et il faut dire que la première journée a été riche en enseignements. Leur enquête a démarré sur les confidences d'un informateur. J'ai eu la visite dans mon bar. Il y a des mecs, j'ai appris qu'il y avait des filles étrangères qui se faisaient entretenir. Aiguillés sur une affaire de proxénétisme, ils ont suivi une mystérieuse voiture grise, une grosse cylindrée qui les a conduits à 2 suspects, Kevin Berg et William Flouz. C'est la plainte d'un client victime de ce réseau. 3 mecs qui me tombent dessus et ils m'ont ravagé la tronche.
ainsi qu'une filature de nuit. Christophe, tu prends le relais. Qui vont leur permettre de récupérer l'adresse et le numéro de téléphone d'une prostituée dénommée Katia. Comme chaque matin, Martin doit assister au brief de Rému, le directeur d'enquête. C'est donc notre deuxième jour où on travaille sur l'enquête. On a déjà pas mal de pièces. Moi qui ne suis pas habitué par moment, j'ai déjà du mal à voir comment les choses s'emboîtent. Et on imagine bien après 1 an, 2 ans, 3 ans d'enquête, où là ça peut devenir vraiment extrêmement complexe à comprendre dans sa globalité. Et pourtant le directeur d'enquête est censé pouvoir le faire. Je vais faire un petit point pour savoir sur quoi on s'oriente ce matin. Donc hier, on a effectué une belle filature. Maintenant, il va falloir tout mettre par écrit. Et également régulariser des PV qu'on n'a pas régularisé hier. Louis et David, vous partirez en civil au niveau de l'immeuble où hier soir on a vu des activités de prostitution. De manière discrète, de manière à prendre contact avec, pourquoi pas, un concierge ou des gens qui auraient été témoins des scènes de va-et-vient des clients ou témoins également des cris, de la dispute qu'il y a eu entre Katia et Kevin. Comment tu veux qu'il y ait des gens qui viennent si tu me gueules dessus là? Eh Brandon, il va te faire la pause, tu continues comme ça. Bah, depuis ton remplacement, tu optimises ta position et... Quoi, dégage? Oh, tu me causes pas comme ça, t'as compris là? J'aimerais bien pouvoir passer en BO de manière à mettre le téléphone de Katia, donc le numéro qu'on a récupéré pendant l'audition de Christophe Gray, pour pouvoir mettre le numéro de Katia sur écoute et également récupérer donc des fadettes. Ça va? C'est bon? Ok. Donc là, on est en train d'identifier un numéro de téléphone. Et à partir de ce numéro de téléphone, on va faire une réquisition judiciaire auprès de l'opérateur téléphonique pour avoir un maximum d'informations sur le détenteur de la ligne. Et à partir de ces informations-là, on arrivera à identifier une personne, un lieu et éventuellement de faire des liens entre une personne et des actes et une personne et d'autres personnes. Maintenant, on est complètement dans une logique d'économie des coûts. Et pour cela, on nous demande par exemple d'émettre l'équivalent de ce qu'on fait dans le privé, c'est-à-dire des devis en fait. Nous, on appelle ça le devis judiciaire et ces devis-là, c'est une démarche qu'ont tous les commandants d'unités de recherche pour faire une préévaluation des coûts qu'engendreront l'enquête. Les directeurs d'enquête devront donc également apprendre à gérer la maîtrise des coûts. Dans la gendarmerie, il est hors de question de jeter l'argent par les fenêtres. Il faut dire qu'une journée d'écoute téléphonique coûte 400 €. Pour un test ADN, il faudra compter la bagatelle de 200 €. Cette expression de devis judiciaire, elle amène juste les responsables d'une enquête et leur chef, qui contrôlent ce que font leurs subordonnés, à réfléchir un peu, au minimum, en amont, à comment on fait les choses et quelle est la manière la plus efficace de les mener pour ne pas gaspiller de l'argent public inutilement. Pour cette deuxième journée d'enquête, Audrey aura un rôle clé. Les formateurs lui ont confié une nouvelle mission. Alors aujourd'hui, je vais plastronner, je vais jouer la concierge de l'immeuble dans lequel on était hier soir. Donc normalement, les gendarmes vont venir à moi et ils vont me poser des questions. D'accord. Voilà. Donc là, je vais me changer pour me mettre en civil. Plastronner, c'est une première pour Audrey. Foulard sur la tête et balai à la main, elle prend son rôle très au sérieux. Dans cette simulation, notre élève est bien loin du laboratoire de la police scientifique qu'elle rejoindra à l'issue de sa formation. Moi, je suis scientifique, donc c'est vrai que tout ce qui était filature comme ça, observation, c'est pas naturel, mais on se prend vite au jeu, en fait. De surveiller, d'enquêter, et c'est ça qui est vraiment sympa, quoi. Mais le laboratoire restera toujours ma première passion. Et elle doit maintenant jouer son rôle de concierge. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un premier contact avec l'environnement des suspects. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes la concierge là, du bâtiment? Oui. Vous voulez quelque chose? Vous avez rien entendu hier soir? Hier soir, pas particulièrement, mais... Il y aurait eu des disputes. Oui, bon, il y a pas mal d'hommes qui viennent, hein, qui font des allées et venues, le jour, la nuit. D'accord. Qui voilà. c'est qui habite ici, là, un peu? Vous avez combien? Bah là, je sais qu'il y a un mec qui loue des appartements, là, depuis cet été. Vous savez pas comment il s'appelle, non? Pas du tout, j'ai pas de nom. Faudrait demander au syndic, j'en sais rien. Au syndic, il y a un syndic? C'est le syndic qui m'a dit ça, moi, je crois. Eux, ils sont occupés par des gens... Par des gens, Par des familles, quoi.
Non, non, c'est le mec bizarre là qui loue. Ouais. Je sais pas trop ce qui se passe là. Vous l'avez jamais vu ce gars-là? Non. Jamais? Non. Il est jamais venu vous voir pour du courrier? Non, et on les voit pas ces gens-là. Vous n'avez jamais vu sa voiture? Eh ben merci beaucoup. Je vous en prie, messieurs. Au revoir. Les enquêteurs ont appris que leurs suspects louaient des appartements et qu'ils étaient occupés par des jeunes femmes. Une information qui confirme les soupçons de proxénétisme. Mais les gendarmes sont à peine rentrés à la brigade que la concierge les rappelle déjà. Elle vient de voir la fameuse Katia sortir de l'immeuble. Ils retournent immédiatement sur place, dans l'espoir de la localiser et de tenter une filature. Alors, vous avez quelques informations à nous donner? Je vous dis, moi, la petite dame est descendue, là, puis elle est partie par là-bas. D'accord. Elle était chargée avec un sac avec elle? Non, elle avait un parapluie, je crois. Juste un parapluie, pas de sac. Donc là, à partir de maintenant, ça fait 15 minutes qu'elle est partie. Ouais. Donc en direction de... Par là, je D'accord. peux pas vous en dire plus. Vous avez d'autres informations qui pourraient nous servir ou... Je sais pas, vous voulez peut-être savoir comment elle est habillée? Ouais, ça peut être pas mal. Elle a un manteau noir et elle est blonde. D'accord. Donc il faut rendre compte au DE, tu lui dis qu'on a besoin de monde pour une filoche. Ouais, je les ai un peu aiguillés parce que s'ils ne demandent pas comment elle est habillée, ça peut être n'importe qui, quoi, sachant qu'ils n'ont pas de description d'elle. Elle a un parapluie rouge dans les mains. Ah, elle est là, je crois qu'elle est là. Ils ont repéré leur cible et ils doivent être prudents. Les filatures à pied sont les plus compliquées. Franchir un cap ou piétiner, l'issue de l'enquête pourrait bien reposer sur le succès de cette filature. Nos élèves ont peut-être une chance de remettre la main sur Katia, la fameuse prostituée soupçonnée d'appartenir au réseau de proxénétisme. La base de leur mission, c'est relever les habitudes et les fréquentations de leur cible sans se faire repérer. Donc là, on suit la target et donc elle se dirige en direction d'un centre commercial, je pense. Voilà, donc on la suit et on va essayer de rester à distance sans se faire voir. Nos élèves enquêteurs se font distancer par leur cible qui s'éloigne. C'est que tu te gares quelque part parce que là on a plus visuel et on va essayer de... Là, elle est où là? Elle est partie derrière le bâtiment. Ok. Ils prennent la décision de se séparer. L'un prendra la voiture qu'il rapprochera de Katia, l'autre poursuivra la filature à pied. Et il faut courir, Katia ne peut pas leur échapper. Les informations qu'elle doit leur apporter sont primordiales pour l'enquête. Et l'exercice de filature ne va pas être de tout repos pour nos élèves. Le rôle de Katia est joué par une des enseignantes de l'EOGM, un officier aguerri aux techniques de filature. Là, on va faire un statique parce qu'ils m'ont perdu de vue. Donc on va voir si on peut mettre l'erreur de se rapprocher. Donc, comme si je voyais un petit message. Et Jean-Eudes, l'élève qui est à sa poursuite, tombe dans le panneau. Il s'en sort plutôt bien, il passe en l'ignorant. La filature reprend. Les enquêteurs à la poursuite de Katia remettent leur dispositif en place. Un élément crucial dans leur enquête va se dérouler sous leurs yeux dans quelques instants. Les deux élèves assistent à un échange entre leur cible et un homme en voiture. Jean-Eudes a réussi à filmer la scène. Il compte beaucoup sur ces images pour identifier la voiture et son propriétaire. Là, il y a eu un échange avec une voiture qui l'a accostée. De ma position, j'ai pas pu voir grand-chose. Et bon, j'espère que sur la vidéo, on pourra voir quelque chose. Là, je suis en plein découvert. Et en fait, j'avais un gars que j'ai déjà croisé une fois, qui est là-bas à côté d'une poubelle en train de téléphoner pile au moment où la voiture arrive. Donc là, ça éveille les soupçons. Effectivement, il a des éléments. Donc là, ce qu'il faut, en fait, au maximum, c'est de recueillir en observation le maximum de renseignements. Et puis après, pour informer de la situation, c'est soit l'oreillette, ça se voit pas qu'on prenne le téléphone, soit on se met à couvert pour donner les éléments d'information. Mais là, je me retourne et pile poil au moment où la voiture arrive, je vois le gars qui prend son téléphone, que j'ai déjà croisé 2 fois en plus. Donc ça peut éventuellement éveiller les soupçons. Donc là, à ce niveau-là, il devrait déjà se faire renforcer parce que là, ils sont toujours que 2 depuis le début. C'est vraiment trop light. Et en plus, ils n'utilisent pas assez le terrain qui est autour d'eux pour pouvoir se rapprocher et entendre ce qui peut se dire. D'accord ? Voilà. En étant trop loin, et ils oublient qu'ils sont en civil, qu'ils peuvent avoir une attitude tout à fait cohérente et en rapport avec leur environnement, c'est-à-dire qu'ils peuvent se balader. Rien n'interdit de se balader avec un téléphone portable, d'appeler quelqu'un.
ou de mimer un coup de téléphone. Donc ils peuvent se fondre dans l'environnement et pour l'instant ça c'est pas utilisé. Si Katia tente à nouveau de leur tendre un piège en se cachant dans l'enceinte d'un établissement, c'est qu'elle connaît bien les techniques de filature. Elle n'en est pas à sa première. Regarde en face, il est là-bas en face. Ah, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième, ils l'ont perdu. Ouais, je vais au contact, donc rue Laputre, c'est ça? Elle est entrée. Ouais, je pense qu'elle est rentrée dans le bâtiment parce qu'elle est passée par là. Tu vas voir la plaque du véhicule ou pas? Non, non. J'étais trop loin, j'ai pris des photos, mais... Ouais, c'est pas évident non plus, j'étais dans le regard, mais en plus j'étais super découvert. J'ai pris des photos de la plaque, mais à mon avis, elles seront floues. Ok. Alors que nos enquêteurs ont perdu leur cible, soudain, Katia réapparaît. Je lui ai demandé du renfort parce que là, à deux, c'est pas évident, je pense qu'elle a sûrement dû nous repérer. Donc ce que je leur ai dit, c'est qu'ils pouvaient venir en voiture. Et sinon, pour le match de basket qu'on avait prévu, je pense que... J'ai deux tickets que j'ai... Oui. Je cherche la rue de la Poutre, vous savez où ça se trouve? La rue de la Poutre? Ah non, je suis pas du tout d'ici. Alors là, j'ai aucune idée, madame. Si vous voulez, on va regarder ça. Bah, je veux bien, oui. On m'a dit à côté de la brigade de gendarmerie, parce qu'il y a une brigade de gendarmerie, je crois, derrière, là. Et à côté, il y a un petit parc. Ah oui, correct. Il y a un terrain de basket avec un petit parc. D'accord, oui. Bah en fait, c'est... C'est marrant, comme mon papa était militaire, il disait ça aussi. Correct? Ouais. Ouais, c'est souvent que je dis ça. Correct. Bah en fait, c'est tout simple. Si vous me dites c'est à côté d'un terrain de basket... Bah, en fait, on m'a dit qu'il y a une brigade de gendarmerie qui a un terrain de basket, puis il y a un petit parc à côté. Très bien. Bah à mon avis, je pense que ça va être en direction de Montbras. D'accord. Vous voyez le bâtiment? Ok. Derrière le bâtiment, vous avez le terrain de basket. Vous avez une rue, vous la traversez. Bon bah c'est super. Et vous m'avez dit il est 11h, c'est ça? Il est presque 11h. D'accord. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Vous êtes grillés? Ouais. Bon là on s'est fait clairement griller parce qu'on a un vocabulaire qui est totalement militaire. Le fait de dire correct, le fait de dire dans la direction de mon bras, c'est ce qu'on apprend sur le terrain. C'est un vocabulaire qui nous est propre et les gens n'emploient pas ça d'habitude. Ouais, voilà. c'est vrai. Donc là j'ai plus qu'à appeler le DE et lui demander du renfort. Pour nos élèves, il s'agissait de leur première filature à pied. Stress et précipitation leur ont fait commettre des erreurs qui auraient pu compromettre l'enquête. Fais un exercice. À ce stade, pour effectuer ces investigations, Charles, le directeur d'enquête adjoint, va devoir convaincre le procureur du sérieux des actions que ses équipes ont menées jusqu'à présent. Un rendez-vous crucial. Les élèves policiers, contrairement aux gendarmes, en sont encore au début de leur scolarité. Pour l'instant, ils apprennent les bases du métier. Et le monsieur, il est où? Je sais pas moi. Dans la première simulation cet après-midi, Élodie a été désignée officier de police judiciaire pour la première fois de sa vie. Et cela a été compliqué pour elle. Monsieur est derrière la voiture, finalement il est mort. Il est mort? Ouais. Vous le laissez tout seul. Ouais, mais ça Vous le laissez tout seul. Les boules de feu, je vais les sortir. Hein. Pour la nouvelle simulation qui se prépare, ce sera moins difficile, car cette fois, Élodie joue une victime. Donc, il me faut un OPJ, 2 APJ, Gauthier OPJ, Marie-Émilien APJ, ok. Donc, pour l'instant, vous allez à Raton, on viendra vous donner vos consignes. Émilien et Marie sont désignés adjoints de l'officier de police judiciaire joué par Gauthier, leur camarade. Le but de cet exercice est de tester leur réaction sur la voie publique devant un fait inattendu. Par contre, on est bien d'accord que... Césaire est capitaine dans la police congolaise. Il suit les mêmes études que ses collègues français et pour l'occasion, il va se transformer en cambrioleur pris en flagrant délit. Et vous essayez, si vous pouvez vous échapper, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Hein. Ne vous faites pas blesser, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. Pas de blessure. Je ne veux pas de blessés. Gauthier, Marie et Émilien n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Ils commencent leur patrouille quand tout à coup une femme âgée, jouée par Élodie, les interpelle. Elle vient d'être cambriolée. La porte est grande ouverte, il y a quelqu'un à l'intérieur. Gardez lancé. C'est bon. Menottes. Vous connaissez cet individu, madame? Mais c'est à moi. Pas du tout, c'est chez vous? TN77 de TP100. Sommes avisés par une dame qu'un individu se trouvait chez elle. L'individu prend la fuite devant nous. Il y a des clés, non? Individu interpellé, il a un sac avec des objets. On va regarder ce qu'il y a dedans et procéder à la fouille de la maison.
Vous le gardez 2 minutes. Je vais prendre votre nom, madame, si vous avez une pièce d'identité, je veux bien. Ils se sont trop précipités encore. Aucune information n'a été prise auprès de la victime. Ouais, j'ai vu que... Les informations arrivent que maintenant. C'est ouvert qu'il y avait du bruit, donc... Tardif. D'accord, hop. Donc ce monsieur, vous le connaissez? Non. Non? Jamais vu. Vous venez de rentrer chez vous? Oui, j'étais allée faire des courses. Et vous avez trouvé la porte ouverte? Ouais, j'ai vu qu'il y avait du... Enfin, j'ai vu que c'était ouvert, qu'il y avait du bruit, donc... Ça, vous reconnaissez, ça, vous? C'est mon chandelier. 2 chandeliers, c'est tout. Je peux les reprendre? Alors, les 2 chandeliers, on va noter déjà ce que c'est. Donc 2 chandeliers gris, il n'y a pas de marque particulière. Et c'est les chandeliers en argent de mon mariage. Tendu. Mode boule de feu. Les objets volés, vous les rendez de suite à la victime? Oh. Écoute pas. C'est votre voiture, madame, qui est bien là. Oui. Venez, monsieur, on avance. Tu restes à 2 minutes, Emilia. C'est à cause de toi. Oh. Restez là, madame. Restez éloigné. Allez, là. Malgré cet incident, Gauthier décide d'effectuer la visite de sécurité avec Marie pour s'assurer que le cambrioleur n'a pas de complice. Une fois la maison sécurisée, il commence les constatations. Emilien, ça va avec monsieur? Pour l'instant, ça va aller. Il est sage? T'hésites pas sinon. Sur le tapis, on trouve un pied de biche. Avant de le saisir, je vais prendre une photo globale de la pièce. Voilà. Une photo de l'objet en particulier. Maintenant, je suis ganté. Je le place, je saisis, je scelle. C'est à vous, ça, monsieur? Ouais? Qu'est-ce que ça faisait dans le salon? C'est le matériel de travail. Un matériel de travail. Et c'est quoi votre métier au juste, monsieur? Oh, je fais tout. Toutes les maisons ou tous les métiers? Donc ça, c'est saisi, c'est placé sous scellé, ça va aller avec... Tiens, tu le décales un peu. Avec le sac de monsieur. Hop. Il y a une trace de pesée sur la porte. Donc, porte d'entrée. Madame, vous voulez déposer plainte contre monsieur? Ah bah oui. Oui. Alors, est-ce que vous êtes dispo pour nous suivre au poste? Parce que comme ça, ce sera fait. On va le ramener, on va prendre votre plainte et puis derrière, on va entendre monsieur. Donc, monsieur... Vous n'avez pas d'enfant? Non, non, ces enfants, ça vous regarde pas. Voilà. Vous allez arrêter de lui adresser la parole. Il est 16h21, je vous notifie votre garde à vue. Vous êtes en garde à vue depuis 16h10, monsieur. Puisqu'on vous a interpellé dans le cadre du flagrant délit pour un vol dans un local d'habitation. Un vol commis, puisque vous aviez tout. Madame va nous suivre pour déposer plainte. Je vais faire tout de suite l'avis parquet et l'avis à la hiérarchie. Fin de simulation, on va débriefer. Ok. Ouais. Vous me récupérez les objets, s'il vous plaît, qu'on range tout ça? Le lieutenant, il est où, le pied de biche? Il est sur le sac. Non, il est où, le pied de biche? On m'a volé le scellé. Bravo! Vol de scellé. On m'a volé le scellé. On va le garder à débriefer. l'intérieur. Gauthier, votre ressenti? Bah ça va, j'étais plutôt détendu. Alors, comment vous m'avez géré ça? Bah, il doit y avoir des oublis, hein, là. Je pense... j'ai eu un doute sur les 2 chandeliers, j'ai préféré les rendre. Parce que bon... je savais pas quoi en faire, en fait. Boule de feu. Non, en fait, ouais, Qu'est-ce que je vous ai dit sur les objets? Bah, je les ai décrits sur mon... Pardon? Sur mon papier. Ah si, je les ai. Ah oui, chandelier gris, super. J'appelle ça une description. J'ai pas de taille, j'ai pas de machin, j'ai pas de truc. C'était emballé, il y avait une inscription dessous. Il y avait quoi marqué? C'est une bonne question, c'est ça? Et on ne restitue pas. Ok. Ce n'est pas la seule erreur de Gauthier. Tu restes à 2 minutes, Emilien. C'est à cause de toi. Le cambrioleur était beaucoup trop près de la victime et a réussi à lui donner un coup de pied. On ne laisse pas une victime à proximité de l'interpeller. L'officier doit anticiper toutes les réactions possibles. Vous n'êtes pas assez vicieux, en fait. Ouais. Pas encore assez vicieux. Vous n'avez pas assez encore le sens policier. Oui, voilà. Pas vicieux. On n'est pas vicieux. Pas vicieux. On pense au pire. On pense au pire, on pense à notre sécurité. C'est pas pareil. Et puis, bah, si en fait la situation est là, bah, tant mieux, quoi. Vous avez trouvé quelque chose après?
Le pied de biche? Vous avez vérifié si la trace de pesée pourrait correspondre au pied de biche? Non, j'ai pas pensé. Pour moi, ça tombait presque sous le sens, donc je l'ai pas fait en fait. Rien ne tombe sous le sens en procédure pénale. Tout doit être prouvé, démontré. Vous faites une enquête à charge et à décharge. Notre but, c'est de chercher qui a fait quoi, et avec quoi, et comment, et pourquoi. Les objets qu'on met sous scellé, on les met pas dehors par terre. Hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Un petit Laurent passe par là, et hop, plus de scellé. Un Laurent normal. Pour aujourd'hui, les simulations s'arrêteront là. Ah, c'est pas cata, il y a des bonnes choses. Petit à petit, les choses rentrent, le briefing commence à être précis. Il commence à penser qu'il faut aviser le parquet, qu'il faut aviser sa hiérarchie. Après, voilà, c'est un métier où il faut être très précis, il faut arriver à mélanger toutes les informations, toutes les données, et ça, c'est pas forcément simple au départ. Mais ils vont y arriver. C'est pas possible autrement. On va les aider. La journée n'est pas finie. Après la pratique, un peu de théorie avec Karine, la formatrice en police technique et scientifique. Au programme de cet après-midi, la confection d'un scellé. Un cours qui devrait particulièrement intéresser Gauthier, qui lors de la dernière simulation s'est quand même fait voler son scellé. Donc il existe également des espèces de scotch de ce genre-là, pour placer sous scellé. Donc j'ai essayé avec un bout ici. Donc quand vous le mettez, ça fait bien rouge comme ça, vous regarderez de plus près. Et lorsqu'on le décolle, vous voyez, ça le laisse ça. Donc comme ça, pour placer sous scellé des véhicules, des choses comme ça, des appartements, c'est génial. Et même si la personne essaie de le remettre par-dessus, ça se voit. Il y a marqué ouvert, vous regarderez de plus près tout à l'heure. Le scellé sert à conserver les traces et les indices lors d'une enquête. Une responsabilité qui incombera à nos futurs officiers de police judiciaire. La répression, le fait de briser un scellé pour en modifier le contenu ou des choses comme ça, c'est prévu par le code pénal. C'est une infraction au code pénal. C'est l'article 434-22 qui prévoit 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Qui veut me placer sous scellé? Allez, on va dire un manche, un outil de jardin. Qui veut le faire? Place aux travaux pratiques. Un officier de police judiciaire doit savoir mettre sous scellé à peu près tout et n'importe quoi. Un autoradio. Ah ben l'autoradio. Un scellé découvert. Un écouvillon, c'est de l'ADN de contact, donc effectué sur un volant de véhicule ou comme vous voulez. D'accord, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Quel que soit l'objet mis sous scellé, le processus doit être rigoureusement respecté pour que l'indice, la trace ou l'objet puisse être exploité devant un tribunal. On va respecter 4 principes sur le scellé. Donc déjà, il doit être inviolable. Donc c'est pour ça qu'on impose la cire plus la Marianne ou des différents scotch. Après, donc, il doit être identifiable, donc c'est-à-dire que moi, sur le PV, je vais le décrire. Ensuite, il doit également être inaltérable, donc ça, c'est lorsqu'on veut préserver les tâches, traces et indices. Et encore, il doit être également consultable, donc c'est là où on fait la fiche de scellé, où on va marquer toutes les informations avec l'affaire, avec le numéro du scellé, le numéro du PV, pour ensuite pouvoir le rentrer dans une base aussi informatique et retrouver le scellé au besoin. Souci technique. C'est qu'il y a des petits malins qui ont mis le stylo pour enfoncer. Qui ont voulu pousser avec un stylo. Qui a mis un stylo dans mon pistolet? Donc qui a fait ça? Eh mais vous n'allez pas me le dire, sérieux? Ah mais moi je l'ai remis. Eh non mais je vais pas en faire une affaire. Parce qu'il était en fait, je l'ai fait mais je l'ai remis. Moi j'ai pas utilisé de stylo. T'as remis le stylo? Ouais j'ai remis le stylo. T'as remis là mais c'est moi qui l'ai tombé, je l'ai remis. Mais il n'y avait pas de stylo dans mon pistolet. Je sais pas, il était dedans. Mais il n'y avait pas de stylo. On met de la cire, on met pas un stylo. C'est mauvais moyen. Il n'y a plus de moyens pour la police. Prendre au stylo pour sceller. Alors, 2 écouvillons d'ADN, prélèvement d'ADN de contact. Lequel est le bon? Est-ce qu'ils sont bons tous les deux ou pas? Celui-là, il est bon et celui-là, il est pas bon? Vous pouvez le retourner sur le droit? Ils sont tous les deux bons? Vous êtes sûr, ouais? Bah bien sûr, ils sont bons. Pas de soucis. Il y en a un qui est un peu plus artisanal, quoi. Simplement, je reprécise, hein, vous l'avez bien fait, bien mettre sur les bords pour éviter, effectivement, un écouvillon, c'est facilement, on peut l'enlever facilement, donc c'est bien, vous avez bien scellé, il n'y a pas de souci. Et c'est plus propre avec le scotch, quand même. Alors, j'espère pour vous que vous avez bien fait, parce qu'alors vous allez morfler. Alors, il a mis de la cire là, un petit peu partout sur la ficelle. J'ai mis du scotch. Mais le scotch, vous l'enlevez, c'est facile, c'est ce que je disais. Mais elle tient pas mal, là, la cire. Donc c'est bien, vous en sortez bien. Hein.
Comme dans toutes les écoles, en fin de journée, la fatigue se fait sentir. L'enseignement est si dense que les élèves ont parfois besoin de décompresser. La route est encore longue, mais ils le savent, c'est au prix de cette rigueur qu'un jour ils pourront se métamorphoser en véritables enquêteurs. À l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun, Charles, Audrey et Martin poursuivent leur formation d'officiers de police judiciaire. Ils sont en pleine simulation d'enquête sur une affaire de proxénétisme. Ils ont accumulé depuis 2 jours des certitudes qu'ils doivent transformer en preuves. Et pour cela, ils vont avoir besoin d'effectuer des écoutes. Et si leur intuition est juste, perquisitionner au domicile de leur suspect. La seule personne compétente pour leur donner ce pouvoir, c'est le procureur. En droit français, c'est lui qui dirige les enquêtes. Accompagné de Rému, Charles a rendez-vous avec le procureur pour lui exposer son dossier. S'il n'arrive pas à le convaincre, il ne pourra pas aller plus loin dans ses investigations. Ce sera la fin de l'enquête. Bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. Donc là, on arrive à une phase importante de l'enquête. Le but, là, c'est d'une façon aussi concrète que possible de mettre le directeur d'enquête et son adjoint en situation de communication avec les magistrats et plus particulièrement le procureur de la République, qui a besoin de parfaitement comprendre où on en est, ce qui a été fait et ce qui est envisagé. C'est quoi les infractions que vous visez pour l'instant? Pour l'instant, nous sommes sur du proxénétisme. D'accord. C'est là où nous en étions. Quelle est l'infraction visée? L'infraction visée, c'est proxénétisme en bande organisée. Et nous sommes persuadés qu'avec un petit peu de temps, on arrivera en... Vous n'avez pas pris mon code? Vous avez votre code? C'est quoi l'article qui est visé? C'est large, hein? Je ne le connais pas, monsieur le procureur. Dans ce cas-là, je ne vais pas faire votre boulot. Quand vous venez vous proposer des infractions, je retiens les infractions, mais vous venez avec les articles qui correspondent. Et après, on discute ensemble sur ce qu'on retient. Dans un rappel de justice, vous n'avez pas de code pénal, monsieur le procureur? Ah bah écoutez, si vous voulez faire mon boulot, vous le faites. Si vous trouvez que votre dérision vous amuse, moi ça ne m'amuse pas, la prochaine réunion, vous viendrez avec un dossier constitué et plutôt clair, plutôt que là de nous vendre une enquête qui est en cours et qui n'est pas du tout finalisée. Donc si vous, ça vous amuse, moi ça ne m'amuse pas du tout. Nous pensons réellement que des rôles apparaissent progressivement, qu'il y a un lien certain entre nos 3 individus et jusqu'à présent, même si nous ne venons pas là pour décrocher des moyens dont nous n'avons pas les prétentions pour l'instant, essayer de creuser au maximum pour pouvoir s'orienter vers une bande organisée et pouvoir avoir des prérogatives supplémentaires pour cette enquête, monsieur le procureur. Vous voulez des prérogatives supplémentaires, c'est-à-dire? Alors, nous aimerions pouvoir placer le téléphone de Katia sur écoute et également celui de William Flouz. Dans quel cas juridique vous voulez qu'on les mette sur écoute? Donc, je sais pas, parce que moi avant que vous me parliez d'acheter des codes, il faudrait peut-être déjà suivre vos cours de droit pénal, quoi. Le rendez-vous avec le procureur de la République commence mal. Charles sait qu'il doit réussir cet examen de passage. Au risque de compromettre le travail de ses coéquipiers, il se ressaisit. Et ce qu'on pourrait exploiter à partir de ces écoutes pourrait nous être très intéressant pour établir des relations entre les clients et les prostituées, pour établir les relations surtout entre les prostituées et les organisateurs du réseau. Soit vous avez des éléments et on va aller rapidement au bout de manière à les interpeller, soit vous n'avez pas d'éléments et on mettra un terme à cette enquête. Donc on va partir sur une perbène 2, hein, sur un délai d'1 mois. Mais très rapidement, dès demain, moi je veux un compte-rendu sur les premiers éléments que vous avez qui ressortent des écoutes téléphoniques. Parfait, monsieur le procureur. Je vais vous laisser travailler en attendant votre compte-rendu demain, plus tard. Messieurs, bonne continuation. Je vous remercie, monsieur le procureur. Restez sur place 2 minutes. Voilà. Bon, les 2 intervenants là, vous avez vu, exercice pas évident. Moi je trouve que vous en êtes pas mal tiré. Malgré tout, dans la mesure où vous n'avez pas menti. Et c'est ça qui est important, ne pas raconter des choses qui ne sont pas concrètes. Pour autant, là vous êtes devant 2 magistrats avec un but précis. Mais bon sang, demandez ce que vous voulez. En l'occurrence là, vous avez besoin d'écoute, d'accord? Arrêtez de tourner autour du pot et forcément se donner un sentiment de flou, d'accord? Après, on est ici dans le cadre d'un exercice. Bien évidemment que vous auriez plus de billes en venant devant les magistrats.
Merci à nos magistrats d'avoir prêté leur concours. Donc là, sur l'entretien, j'avais affaire à 2 juges qui étaient très tatillons, presque un peu hautains, qui ne faisaient pas vraiment confiance aux moyens qu'on était capable de mettre en œuvre. Et c'est vrai que j'ai un peu dégoupillé en faisant preuve un peu de dérision, en leur disant qu'ils n'avaient pas de code pénal dans un palais de justice, qui, auprès d'un procureur, peut très mal passer. En vrai, je l'aurais jamais fait. Je me suis permis parce qu'on est dans le cadre d'un exercice et parce que je suis face à des cadres de l'école et pas à des magistrats. Je l'aurais pas fait comme ça. Si le rendez-vous a mal démarré, Charles a exposé des arguments qui ont réussi à convaincre. Il repart avec le feu vert du procureur pour poursuivre son enquête. Pour nos élèves enquêteurs, c'est un moment important. Ils vont avoir des moyens dignes des meilleurs films policiers. Écoute téléphonique, planque, interpellation, perquisition. Et les événements vont s'enchaîner. Lors de la plainte de la victime, William Gray, ils ont récupéré le numéro de téléphone de Katia, la prostituée. Ils la placent sur écoute. Les écoutes téléphoniques ne vont pas tarder à se révéler fructueuses. Ils surprennent l'appel de William Flouz. Allô? Ouais, c'est moi. Ah oui, désolée, j'étais occupée, j'ai pas entendu mon téléphone. Putain, mais j'en ai rien à foutre, Katia. Tu me prends pour un con ou quoi? Ça fait 3 jours que je t'appelle, tu réponds pas. Là, tu te fous de ma gueule. Mais non, Will, je t'assure, je suis surbookée en ce moment. T'es surbooké? Non, mais tu plaisantes, c'est quoi ces conneries? Je suis resté devant l'immeuble l'autre jour pour voir si ça montait dans les apparts. Rien, j'ai pas vu un gars. Vous pensez qu'on est juste là pour vous gueule votre beau cul? Je te rappelle que tu me dois 200 par jour. Et là, je te rassure, t'es loin du compte. T'es là pour taffer. Pendant que tu fais ça, t'as pas de clients. Alors tu te démerdes. Si à la fin du mois, t'as pas remboursé et rentabilisé, je te vire. Allez, ciao. Là, vous apprenez beaucoup de choses. Le mode opératoire, comment ça se passe, des rendez-vous, ça va vous donner des heures de rendez-vous. Il pourrait s'agir de son souteneur, son Mac. Il décide de le placer lui aussi sur écoute et il tombe sur une conversation qui attire leur attention. Bah là, on a du nouveau. On a en fait une écoute qui nous indique qu'un banquier serait peut-être dans la boucle avec un possible blanchiment d'argent de la part de notre principal suspect vers une banque de Melun. Donc on va voir ce que ça donne sur l'écoute. Oui, allô? Oui, monsieur Flouz? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, monsieur Jean-Claude Jarnac du Crédit du Nord de Melun. Je vous appelle suite à votre passage de l'autre jour. Ah oui. Vous êtes passé pour un investissement immobilier, donc je vous indique que c'est bon. Je voulais aussi savoir, je voudrais éventuellement faire virer des capitaux vers une société située en Estonie. D'accord. Eh bien, écoutez, le plus simple, c'est de prendre rendez-vous. Je vous propose de venir mercredi à 10h15, ça vous va? C'est parfait, merci monsieur, bonne journée à vous. Bonne journée. Le suspect, William Flouz, aurait prévu de se rendre à la banque. Il pourrait s'agir d'une opération de blanchiment d'argent. Une aubaine pour nos enquêteurs qui n'ont pas encore réussi à identifier physiquement William Flouz. Il y a une émulation parce qu'on sent qu'on commence à avoir des éléments de plus en plus précis. On commence à retranscrire toute la toile, tout le réseau. Et on sait que la prochaine étape, ce sera certainement d'aller interpeller les différents protagonistes. Puisque là, les liens entre eux sont de plus en plus forts. Les liens entre eux, les prostituées, eux aussi. Et donc là, une fois qu'on commence à voir toute la constitution du réseau, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être d'aller chercher les mecs chez eux, quoi. Nos élèves savent qu'ils tiennent une bonne piste. Ils décident de se rendre sur place pour identifier leur troisième suspect. Ils lancent une surveillance aux abords de la banque. C'est Audrey qui a entre ses mains la responsabilité d'identifier William Flouz. À ce stade de l'enquête, il est hors de question de semer le moindre doute dans l'esprit des suspects. Ils ne doivent pas se sentir surveillés. Il va donc falloir être extrêmement discret. Audrey met en place le dispositif de surveillance. Ok, je te rejoins dans 5 minutes, vers 20, je descends. Et du coup, te mets pas devant le distributeur tout de suite, parce que vu que c'est moi qui suis censée... Ouais. Donc là, on est sortis à 2 intervalles différents du véhicule pour éviter qu'on arrive tous les deux en même temps sur le distributeur et que ce soit un peu grillé pour pas qu'on sache qu'on est ensemble en fait. L'une des voitures des gendarmes est postée en face de la banque. Les enquêteurs attendent à 2 à l'intérieur du véhicule. Une erreur de débutant qui n'échappe pas aux enseignants. Ça va les condés? Oui, ça va. Ouais, parce que là, les deux côte à côte, là, ça fleur bon, hein. Ils sont grillés et doivent lever le dispositif. Le stress monte pour Audrey. Elle vient de perdre une équipe de surveillance. Elle se poste au niveau du distributeur de la banque. La voiture des suspects arrive. L'homme de la dernière chance pour Audrey, c'est Pierre-Adrien. Avec son téléphone portable, il doit rapporter des photos ou un film de William Flouz. Il feint de téléphoner et filme les allées et venues des passants. Sa cible, William Flouz, se rend à la banque. Il passe juste à côté de lui.
Soudain, alors qu'il attend que sa cible ressorte de la banque, un autre homme, Brandon Leleu, l'interpelle. Excuse-moi, mais t'as ton flash qui est allumé, qui a toute la batterie qui s'est chargée. Ouais, merci, vous avez raison. Pierre Adrien a oublié d'enlever son flash automatique. Et comme il est à contre-jour, le flash s'est mis en route tout seul. Il déconne, ce téléphone, c'est vraiment de la merde. Une erreur qui aurait pu faire échouer l'opération. Fin de la surveillance, nos élèves rentrent au QG. Ils doivent maintenant exploiter ce qu'ils ont filmé. On se fout dans une salle, on analyse les vidéos. Ouais. L'observation des vidéos permet d'isoler une photo intéressante. À droite de l'image, sac de sport à la main, c'est notre troisième homme, William Flouz. Il est joué par Jesse, un autre formateur de l'école. Du côté de la salle de briefing, le directeur d'enquête appelle le procureur. L'enjeu, c'est d'obtenir le feu vert pour passer aux interpellations et aux perquisitions des 3 suspects. Je vous appelle pour vous faire un point de situation, notamment grâce aux écoutes, on a pas mal de nouveaux éléments, donc... Petit souci pour Rému, le directeur d'enquête. Le procureur les a devancés et passe à la vitesse supérieure. Moi, je souhaiterais que vous les interpelliez dès demain matin, mon lieutenant. Nos élèves enquêteurs sont pris de court. Le procureur leur demande d'organiser un coup de filet sur le réseau de proxénétisme dès le lendemain matin, alors qu'ils sont déjà à bout de force. Déjà là, je ne sais pas si vous avez noté, mais on voit des marques de fatigue après 3 jours. Seulement 3 jours, et encore, ce sont 3 jours gentils, puisqu'on ne les fait pas travailler de nuit, excepté le premier soir. Et demain, sur le terrain, ils vont cumuler beaucoup plus d'heures, et donc plus de fatigue, et il faut qu'ils apprennent à être endurants. Une vague d'interpellations de cette ampleur demande beaucoup de préparation. Si le personnel enseignant précipite les événements, c'est qu'il a décidé de jouer avec les nerfs de nos élèves. Sur le terrain, ils devront garder leur lucidité, leur sang-froid en toute situation. Le DE, le directeur d'enquête, doit maintenant préparer son plan de campagne, ce que les gendarmes appellent l'OI, l'ordre initial. Dans cet ordre initial, on retrouve la situation générale, parce qu'il y a parfois aussi des équipes qui renforcent les enquêteurs à la dernière minute, à qui il faut expliquer de quoi on parle, ce qu'on a fait pour l'instant, comment on l'a fait, pourquoi on interpelle aujourd'hui, qui on interpelle. Et il y a différentes équipes qui sont constituées. Chacun doit savoir ce que font les autres pour s'insérer le mieux possible dans le dispositif. D'autres élèves de l'EOGN, une brigade spécialisée, s'occuperont de l'intervention du lendemain matin. Et même si l'action est leur domaine, ils prendront un maximum d'informations. Demain matin, ils seront en première ligne. Allez, 5h30 ici demain matin. On va se lever tôt, ouais. Et on va finir tard. Bonne nuit. Allez, à demain matin. La nuit va être courte pour nos élèves enquêteurs de la police judiciaire de la gendarmerie nationale. Demain matin, ils réaliseront leur première interpellation. Et ils savent que leurs formateurs ne leur feront pas de cadeau. Charles, Martin et Audrey réaliseront leurs premières interpellations. De la perquisition à la garde à vue, ils vont tenter de boucler leur enquête de proxénétisme. Les élèves policiers vont bientôt s'attaquer à l'un des aspects les plus intéressants de leur métier, les auditions et les confrontations. Ils vont devoir aussi apprendre à manier l'épée. Elle leur servira lors des nombreuses cérémonies officielles.